à toutes et bonjour à tous et surtout bonjour aux béliers. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2022. Donc si vous avez du bélier dans votre thème astral, eh bien ce tirage vous concernera. Je vous rappelle bien sûr que ce tirage est d'ordre général, donc ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message n'était pas du tout pour vous. À ce moment-là, allez voir dans vos descendants, ascendants, signes lunaires, signes de Vénus, lune noire, dans les autres thèmes, dans les autres signes, pardon, de votre thème astral. Les influences sont pas des fois plus importantes dans certains cycles que dans d'autres, donc je vous conseille d'aller voir les autres vidéos. Alors, je voulais aussi remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui me laissent des commentaires, tous ceux qui mettent des petits likes, tous ceux qui viennent me voir en consultation privée. Grand merci de votre soutien. Ça me motive à continuer et à vous faire des vidéos, à être présente parmi vous. Vraiment, ça me fait grand plaisir de savoir que cette communauté grandit de jour en jour. Nous allons bientôt atteindre les 6000 abonnés, donc j'ai décidé de continuer le concours que j'avais mis en place au mois de mai, à savoir la vidéo la plus vue sera récompensée. Alors, eh bien, au mois de mai, les béliers, vous êtes largement en tête. Le mois n'est pas encore fini. Attention, derrière vous, il y a les vierges, mais vous avez déjà atteint les 10 000 vues. Et donc, j'avais mis un petit mot dans la vidéo en disant que si j'atteignais les 10 000 vues, ou plus bien sûr, eh bien, nous n'aurons pas 2 gagnants, mais 3. Pour gagner quoi? Une quittance à moitié prix. Je continue pour le mois de juin. Et j'en rajoute même encore une, à savoir, on fait moins de 10 000 2 personnes, on fait plus de 10 000 3 personnes, on fait plus de 15 000 4 personnes. Alors j'allais vous dire, comment faire? Eh bien simplement me mettre un commentaire sous la vidéo de votre choix, mais par contre, indiquez-moi bien que vous avez l'intention de participer à ce concours, parce qu'il y a des gens qui mettent des commentaires mais qui n'ont peut-être pas envie de participer. Voilà, donc c'est simplement la petite précision que je tenais à vous mettre. Bon, allez, on va commencer. Je vais d'abord sortir les cartes. Je vais vous le mettre en accéléré. Comme ça, vous ne perdrez pas de temps. Et puis, je vous retrouve pour le tirage. Bon voilà, j'ai tiré les cartes, donc vous avez vu. Entre temps, j'ai eu un petit problème de portable qui est tombé. Donc je vais remettre un petit peu la caméra. Je sais pas pourquoi c'est tombé. Ça m'arrive jamais, mais bon. Alors je recadre un petit peu. J'espère que vous verrez bien. Je suis désolée pour ce petit incident, les béliers. C'est que vraiment, il y avait quelque chose à me dire, hein. Bon, alors, je vous ai mis donc la carte de votre signe. Je vous ai tiré une carte de la lune, une énergie de la lune, une énergie des 7 énergies et en plus une carte de la voie des êtres stellaires. Donc nous allons regarder commencer. Donc les béliers, je vous rappelle que votre élément est le feu, votre planète Mars, votre couleur le rouge, votre pierre le rubis et vos traits de caractère sont indépendants, courageux, ambitieux, impulsifs, dynamiques, infatigables, francs mais colérique. Alors si vous ne vous reconnaissez pas bien, eh bien je vous conseille d'aller voir quand même vos autres signes. Peut-être que là vous vous retrouvez, hein. Tout le monde n'aime pas le rouge effectivement, mais peut-être que quand même ça vous parle. Alors je vais aller regarder donc votre ligne. Eh bien nous sommes dans la nouvelle lune en poisson. On me dit, c'est marqué sur la carte, hein, méditer et contempler. Alors, pour vous donner une indication, la nouvelle lune en poisson, c'est qu'on nous parle de rêves et de liaisons amoureuses. Notamment, le poisson, c'est quand même l'eau, c'est quand même le côté émotionnel. Donc, c'est ce dont on nous parle.
En fait, on vous dit qu'il y a un nouveau départ dans un domaine qui vous donne le sentiment d'avoir un petit peu la tête dans les nuages. Alors bien sûr, ça peut être, c'est sûrement sentimental, j'allais dire, mais ça peut être autre chose, hein, parce que ça vous donne, vous êtes en fait un petit peu dans un état complètement, ou totalement, j'allais même dire altéré. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'arrivez pas à maîtriser ça. En fait, vous avez la confusion et la déception, c'est ce qui est au rendez-vous, hein, en ce moment. Peut-être que ça fait un moment que je vous le dis les béliers, vous avez du mal, mais là, vous êtes entre la confusion et la déception et en fait, c'est ce que vous avez connu, donc c'est peut-être, la déception et c'est ce que vous espérez. Donc ça vous met quand même dans un état assez confus. Par contre, on vous dit vraiment qu'il faut espérer très très fort pour que vos rêves puissent se réaliser. N'abandonnez pas, j'allais vous dire, hein. Voilà, il faut que ça se réalise. Le poisson, enfin je veux dire, oui, je coupe mes phrases, je continue. Bouh, je réfléchis plus vite que je ne parle. Espérer que vos rêves se réalisent, c'est ne pas les abandonner, hein. C'est se dire, je peux avancer. Le poisson, c'est le dernier signe du signe des zodiaques. Donc, dans cette carte, on vous dit, eh bien, ce sera votre dernière chance de réaliser vos rêves. Donc, il va peut-être falloir affronter vos peurs, parce que vous savez, ces peurs, elles vous ramènent toujours en arrière. En fait, c'est lâcher prise pour avancer. On est toujours dans le lâcher prise. Mais là, les choses commencent peut-être à bouger pour vous. Peut-être qu'effectivement, vous vous en apercevrez et mettez-moi dans les commentaires. Alors, on va regarder votre énergie. Je vous la montre. Alors, c'est le pouvoir du but. Bah, ça passe bien ensemble, hein. Alors, nous sommes dans l'énergie du feu. Bah, ça tombe bien, vous êtes dans l'élément feu, donc vous êtes en plein dedans. Donc, c'est le pouvoir personnel, c'est votre volonté, c'est l'affirmation de soi, c'est agir, une action, de passer en action, c'est la vitalité, c'est le mouvement. En fait, c'est ça, il faut bouger. Par contre, vous êtes aussi dans un état extrême, c'est-à-dire vous pouvez être très joyeux quand vous pouvez être très en colère, quand vous pouvez être très triste. Il y a beaucoup de transformations, hein. Là, on me dit qu'il va falloir trouver sa place, hein, dans ce monde, hein, pour avoir en fait un but clair. En fait, avoir, comment vous dire, savoir ce qui va être, ce que vous avez envie de faire, c'est ça. Et puis, c'est l'estime de soi. Voilà, c'est surtout ça qu'on vous dit aussi. Mais sortir, en fait, trouver, comme on dit, avoir un but qui soit vraiment votre but et pas passer à côté. Alors, on va les regarder avec, voilà. C'est la patience, hein. Il est temps, tout s'aligne. Et oui, vous êtes en fait, vous êtes dans une phase de transformation importante, je pense. Et là, on vous dit peut-être la dernière chance de réaliser vos rêves. Donc, passez à l'action, ne vous laissez pas endormir par d'autres choses, peut-être par des confusions que vous avez, par des déceptions que vous avez eues. Il faut passer à autre chose, il faut lâcher prise. On va regarder un petit peu avec le petit Lenormand. Bah, écoutez, on a la chance, on a une opportunité, hein. La recherche, l'étoile, bah, vous n'avez que des très bonnes cartes, hein. Oula. Bon, pour certains, je pense qu'il y aura une maison, quelque chose, un foyer, quelque chose qui va se décanter. Il y a une opportunité pour une maison pour certains. Vous êtes peut-être en recherche d'un appartement, d'une maison. Vous avez la bonne étoile et la chance. Vous avez une opportunité. Pour moi, il y aura l'acquisition d'une maison, alors qu'elle soit ça peut être un loyer, hein. En tout cas, moi, je vois une maison qui va être acquise. Peut-être un déménagement pour certains. On parle de déménagement. En tout cas, il y a énormément de chances. On sent qu'il y a aussi un gros travail que vous êtes en train de faire. Un gros travail qui est une reconstruction qui va aboutir. Vous avez mis du temps, hein, parce qu'on voit la recherche. Bon, il y a la chance, il y a beaucoup de choses. Vous avez la bonne étoile. Les choses se décantent pour vous, les béliers. J'ai l'impression que lentement, vous avancez. Vous sortez de ce malaise.
que vous avez eu les derniers mois. Et on sent que là, vous passez à autre chose. Une opportunité, bon, moi je reste sur l'opportunité pour certains, de recherche de logement qui va se faire. Pour d'autres, eh bien, c'est trop travail sur soi. On va regarder ce que nous disent les cartes de l'oracle des miroirs. On a la protection, on a la discussion. Bah, on a de nouveau le cadeau, vous voyez, les choses se décantent pour vous. On a le miroir magique. Bah, écoutez, et l'hérédité. Alors, il y en a vraiment pour certains, je pense, parce que vous voyez, on a la maison, l'hérédité. Il y a peut-être un héritage. Il y a peut-être aussi un héritage qui va se passer pour certains. En tout cas, vous allez, ou un don. Quelque chose qui va se faire à ce niveau-là. En tout cas, les choses se décantent. Vos souhaits vont se réaliser. On vous l'a dit, c'est le moment de réaliser vos rêves. Bah, là, oui, vous avez le miroir magique. Et ça va vous être comme un cadeau. Alors, par contre, vous vous protégez énormément. Beaucoup de discussions, mais certainement, peut-être, on va mettre les choses à plat. J'ai l'impression que vous allez... C'est pas des discussions violentes, ce sont des choses où on va mettre les choses à plat. Les non-dits, on va discuter dessus. On va avancer. Pour moi, c'est une grande... Vous êtes en train d'avancer les béliers, alors que on sentait que dans les autres mois, il y avait encore de la réticence. Là, ça se débloque. Ça commence à se débloquer. Alors, je vous ai mis un nouveau jeu. Je l'ai mis à partir des Verseaux, parce que le jeu était commandé depuis longtemps, mais il est arrivé enfin. Et c'est un tarot. Mais un tarot qui est un petit peu différent, que j'aime beaucoup. Alors, on a le jugement. Vous voyez, là, le jugement, on vous dit, c'est une évidence. Il y a une vocation, il y a une réalisation spirituelle. Réalisation de vos rêves, réalisation spirituelle. Vous allez acquérir cette reconstruction. Elle va être là. Ça va se faire. On a de nouveau le 8 de bâton. De nouveau, pourquoi? Parce qu'on a le cadeau ici. Ça, c'est un petit peu la rapidité, les choses qui vont avancer aussi. Et là, on me parle de rapidité, de changement, même de coup de foudre pour certains de vous, les béliers. Ah, il y a peut-être une belle rencontre qui se présente. Hein. On a le 9 de denier. Prospérité, réussite, indépendance. Ben, vous voyez, les choses se réalisent. On est pratiquement en même jour, en synchronité avec le miroir magique. Les choses avancent. Hein. On a le cavalier d'épée. Communicant, ambition, convaincre. Vous avez ce côté, bah oui, vous allez obtenir ce que vous voulez parce que vous voulez réaliser vos rêves. Donc, vous avez de l'ambition, vous savez communiquer. On le voit ici, la communication, bah ça y est, vous allez y arriver. Alors, ça peut être bien sûr dans tous les domaines. Hein. Là, je ne suis pas du tout sur un domaine très spécial. Bon, j'ai vu à partir de la maison. Mais ça peut être aussi bien en amour que dans le professionnel. Hein, parce que les choses se passent, vous accélérez, hein, vous mettez les bouchées doubles et on a les 10 de denier qui est bah, l'héritage, l'accomplissement, la richesse. Alors vous voyez, c'est très drôle parce que pour moi, c'est une évidence. Cette maison ou cet appartement, en tout cas, il y avait l'hérédité et là, on me reparle d'héritage. Hein. On me reparle d'héritage, on me reparle de richesse, on me reparle de tout ça. Pour moi, les béliers, il y a un héritage à la clé. Il y a quelque chose qui a à voir peut-être avec une maison, un appartement. Bon, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, mais vous me direz si c'est ça, parce que là, on me parle vraiment d'héritage. Hein. Pour moi, il y a un héritage dans l'air. Bon, et puis de l'autre côté, il y a une reconstruction, et ça va, à mon avis, sera passé rapidement, parce qu'on a vraiment 2 fois la rapidité qui est sortie. En plus, on vous dit de prospérité, réussite. Bon, moi, je pense dans le domaine professionnel, vous allez avancer énormément. C'est ambitieux, vous êtes convaincant. Je pense que vous allez avoir une possibilité, une opportunité. On l'a là. La chance qui est sur vous. Bah, écoutez, les béliers, pour vous, en ce moment, au niveau financier, je pense, et même enfin au niveau matériel, je crois que ça ne va pas mal se terminer. Alors, regardez au niveau amoureux, hein, bien sûr. Bon, on me dit qu'il y a encore une grosse emprise hein, sur quelqu'un. Vous êtes complètement perdu. Au niveau amour, c'est pas terrible par contre. Bon, ben vous êtes même esselé. Vous êtes perdu, esselé, vous êtes en crise. Bon, bah écoutez, ouais. Il y a beaucoup de disputes. Alors, au niveau sentimental, j'allais vous dire, c'est pas ça. Hein. Alors, si ça va s'arranger, mais en ce moment, je vous sens pas du tout. Alors, vous êtes toujours sous l'emprise de quelqu'un ou vous avez toujours quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, et ça vous empêche d'avancer. Moi, c'est comme ça que je ressens.
Vous êtes vraiment encore dans une, peut-être dans un, sur un ex, quelque chose comme ça. Ça n'avance pas. Vous êtes perdu, votre cœur est dans un labyrinthe, vous n'arrivez pas à trouver la sortie, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. Ce qui fait que vous êtes quand même assez esselé, vous êtes quand même seul. Il n'y a pas de, vous vous sentez très seul. Même si, alors si vous êtes en couple, vous vous sentez très seul dans votre couple. On me parle de crise, parce que de choses qui n'avancent pas. Et on me parle de disputes, peut-être de non. Si vous êtes en célibataire, bien sûr, vous ne disputez pas avec les gens, mais vous êtes en... Hein, on a les paroles, hein, vous êtes en conflit avec vous-même. Voilà, c'est ça surtout. Vous êtes en conflit avec vous-même. Vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas dans cette situation amoureuse. Vous n'avancez pas du tout pour l'instant. Alors, on va regarder ce que nous dit les autres cartes. Est-ce qu'il va y avoir du changement pour vous? Il y a quand même, vous voyez, il y a quand même une union. Il y a un oui. Pourtant, il y a un stop. Hein. Vous êtes en pause. Ouais. Bon, le déménagement se confirme. Hein, alors, moi, ce que je vois, c'est que je pense qu'il y avait une relation. C'est pour ça qu'on est sur l'emprise de cette ancienne relation. Il y avait une relation. Pour vous, c'était bon, c'était la vraie, j'allais vous dire. On me parlait d'alliance, peut-être de mariage pour certains d'entre vous. Et puis il y a la pause, et puis ça vous crée quand même le burn-out. Il va falloir réagir. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Cette pause, ce temps d'arrêt, cette interruption vous rend malade. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a... Il y a eu beaucoup de non-dits, hein, parce on est dans le non-dit. Hein. On est quand même dans le non-dit, ici avec la parole, ici avec l'essolement. On sent que la crise, les choses qui n'avancent pas, moi je vois quand même beaucoup de non-dits pour cette relation. Par contre, alors, est-ce qu'on est dans le passé pour certains, parce qu'on ne vit pas dans la même synchronité? Est-ce que ça va se passer? Alors, si on peut le reprendre dans l'autre sens, bien sûr, hein, je vais vous dire, on peut vous dire pause, séparation qui n'a pas bien marché, et puis on va vers l'avenir meilleur. On va regarder ce que nous disent l'union sacrée. Voilà, on me parle de cette friend zone hein, dans cette relation. Cette relation, c'était un petit peu friendzone. Vous voyez, on me parle quand même de déguisement. On me parle de manque de sincérité. Quelqu'un qui n'a pas montré son vrai visage. Peut-être quelqu'un qui... Oh, j'en ai tiré 6, tiens. Je n'ai pas fait exprès. J'en voulais 5, alors je vais les mettre un peu plus comme ça. On parle de barrières. Hein. On parle de défense, d'obstacles, de poser des limites aussi. Peut-être que vous ne l'avez pas fait assez. Peut-être que j'ai l'impression que vous êtes vraiment mis dans cette relation peut-être la première et qu'en fait l'autre n'a pas été très sincère avec vous. On parle de zone de confort, hein, d'inaction. Et je pense qu'en fait vous êtes dans l'inaction en ce moment parce que vous attendez que la personne revienne. Et vous êtes toujours sous cette emprise de cette personne. Mais là vous voyez les choses arrivent lentement. Il va y avoir une stabilité, on parle quand même à la fin de mariage. Hein. Alors je n'ai pas le retour, mais peut-être que vous allez sortir de ça et rencontrer quelqu'un d'autre, hein, les béliers. Il y a un retour en tout cas à la stabilité, il y a un retour le fait d'officialiser cette relation. On l'avait là déjà la relation. Je pense que les béliers, il y a plusieurs situations. Peut-être que vous êtes en crise dans votre couple. Pour ceux qui sont en couple, c'est en pleine crise. Et les choses vont peut-être se stabiliser. Pour d'autres, moi je vois c'était une relation qui n'était pas vraiment... pour vous. D'ailleurs, on me dit, voilà, on me dit quand même, vous étiez quand même dans le sable mouvant. Hein. C'était pas une relation, c'est une relation qui vous a tiré vers le bas plutôt que vous tirez vers le haut. Et on me parle c'est quand même de ce poids qui est sur vous. On me parle aussi de discussion, vous voyez, de remettre les choses, peut-être les non-dits. Votre cercle social, et on me parle d'une personne inconnue. Donc moi j'ai l'impression, vous voyez, la personne inconnue, les anneaux, moi je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, les béliers, il y a une nouvelle rencontre. Par contre, il va falloir mettre derrière vous
le poids de cette emprise dans laquelle vous vous trouvez encore, parce que vous n'avez pas encore lâché prise. Pas du tout. Bon, alors, que l'on me dit, que me dit-on? On me dit que c'était pas une relation, et c'était une relation qui n'était pas bonne. C'était... Vous êtes dans le contrôle encore, hein. Vous êtes dans le contrôle de cette situation. Vous êtes en dépendance affective, vous êtes en obsession par rapport à cette relation. Je vais vous les remonter pour que vous voyez bien les cartes. Si elles racontent n'importe quoi. Voilà, et c'est bien l'obsession. On sent bien que vous n'avancez pas sur ça. On vous dit qu'il est temps peut-être de mettre une fin, de penser à vous, de réfléchir, de vous remettre en question sur cette relation, de vous remettre surtout de vos blessures, parce qu'en fait, voilà. Vous avez en plus encore, vous voyez, la discussion, moi, elle ressort ici, avec vous-même, en fait, la discussion. C'est le bad boy, hein. C'est le côté, oui, le petit ange, de l'autre côté, c'est le côté, le diable, qui vous retire vers ça. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous aimeriez, mais vous n'y arrivez pas. Par contre, vous voyez, on a quand même le changement qui arrive. Peut-être que votre cercle amical va vous aider. En tout cas, il y a un changement positif. Il y a un coup de chance. Il y a de nouveau la rapidité qui est là. C'est un événement, il y a un événement inattendu, une opportunité. On l'a vu, elle est sortie plusieurs fois. Elle est sortie aussi avec le 8 de bâton. Il y a cette opportunité, il y a un changement. Il y a quelque chose, peut-être grâce à cette personne inconnue, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous tirer un peu là-dedans. Parce que là, on a la dernière carte, si vous voulez. Eh bien, c'est la clé. Alors, attendez, je vais remettre mieux. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien les cartes. Voilà, ce sera mieux là. On a la clé, on a la solution, on a de l'aide. On a de nouveau cette opportunité. Donc, pour moi, j'allais dire, vous allez vous sortir d'une situation délicate, peut-être pour réaliser vos rêves. C'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. Pour moi, il y a quand même au bout de la clé une relation avec stable qui va arriver. Moi, je vois pas le retour d'un ex, si c'est ce que vous pensez pour certains. J'espère peut-être que l'ex revienne. Pour le mois de juin, non, je vois pas de retour. Moi, je vois autre chose. Je vois que vous avez dépassé quand même beaucoup de choses. Vous allez peut-être enfin accepter cette situation et vous dire que finalement, bon, hein, vous allez avancer seul, mais vous ne serez pas seul longtemps. Hein. Vous ne serez pas seul longtemps. Moi, je vous dis, il y a cette personne inconnue qui arrive, qui va être la clé, qui va être la solution pour vous. Alors, on va aller regarder ce que nous disent les âmes amoureuses. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par ma peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Peut-être aussi, comme on vous dit, vous pouvez compter sur vous. Peut-être que c'est l'autre personne. Peut-être qu'il y a une personne dans votre vie qui va revenir. Ça, je ne le vois pas. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à revenir vers un amour, vers une autre vie, vers quelque chose. Cette personne va peut-être qui arrive, cette personne inconnue, va peut-être vous dire, voilà, moi, tu peux compter sur moi. Moi, je suis là. Et ce que je ressens, il y a cette aide de cette personne. Peut-être que là, on vous dit, je te promets, ça me fait penser à cette chanson de Johnny Hallyday. Cette chanson, non, cette carte, je te promets, c'est aussi une promesse que vous devez vous faire à vous aussi, en train de vous dire, je dépasse tout ça et je vais vers quelque chose de nouveau parce que là, j'ai la dernière possibilité pour commencer quelque chose de nouveau, pour réaliser un rêve. Voilà les béliers, c'était votre tirage pour le mois de juin. J'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi des retours. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir. Excusez-moi, chaque fois je le fais. Bonjour le rhum de foin. Allez voir vos autres signes. Peut-être que les tirages des autres signes vous parleront plus. Voilà, alors je vous retrouve le mois prochain, au mois de juillet, pour le tirage des béliers. Et je vous retrouve sur les autres tirages pour le mois de juin. À bientôt, au revoir.